Bénissons le Seigneur, là où nous sommes. Rassure-toi que tu bénis le Seigneur. Rassure-toi que tu bénis le Seigneur. Rends grâce ce matin. Que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. Qu'il est capable de faire. Rassure-toi que tu bénis son nom. Il est merveilleux. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé. C'est Dieu qui change les choses. C'est Dieu qui transforme les vies. Dans ta présence, Seigneur, laisse que nos vies expérimentent un changement. Afin que nous expérimentons ta puissance. Afin que nous expérimentons ta main, Seigneur. Laisse que cela nous soit accordé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie la relais. Implore le Seigneur. Et qu'il entende ta voix. Que le Seigneur entende ta voix. Ce matin, prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Seigneur, me voici. Je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Visite-moi, Seigneur. Rencontre-moi ce matin. Je parle à Dieu. Je implore le Seigneur. Prie là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie là où tu es. Rassure-toi que tu le fais. Rassure-toi que tu le fais. Et que le Seigneur donne ta voix. Prie pour ta situation. Prie pour ta situation. Aujourd'hui, que le Seigneur te visite. Que ce fardeau soit déchargé. Ta maladie soit guérie. Les problèmes rencontrent des solutions. Les problèmes trouvent des solutions. Ce matin, Seigneur, laisse que cela nous soit accordé. Laisse que cela nous soit accordé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que le Seigneur entend ta voix? Est-ce que quelqu'un prie là où il est? Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est mon jour. Merci, Seigneur. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous avons su prier. Je prie le Seigneur ce matin. Et change ta situation. Et depuis ta vie soit rencontré avec une solution. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de progresser, que cela soit détruit dans notre vie. Que cela soit détruit dans notre vie. La main de Dieu sera sur toi. Tel sera ton partage en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à souhaiter bon dimanche à votre voisin. Prenons nos places confortablement. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous avons ensemble dans sa présence. C'est le living God. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur ne manque pas à changer la situation. De Jésus. Amen. Praise the living God. Alléluia. La parole de Dieu opère encore de merveille aujourd'hui. La parole de Dieu opère encore de merveille aujourd'hui. Cela est tiré dans le livre de Psaume 119, le verset 18. La parole de Dieu continue d'opérer de merveille aujourd'hui. Ce que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à expérimenter les signes et les prodiges. Nous sommes appelés à expérimenter le miracle. Ésaïe 8, verset 18. Moi et nos fils, les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages à Israël. Nous sommes appelés à expérimenter les signes et prodiges. L'enfant de Dieu est appelé à expérimenter les signes et prodiges. Tout ce que Dieu fait est un miracle.
C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige annoncé. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige annoncé. Psaume 118, verset 23. Psaume 119, verset 18. La parole de Dieu déclare ceci. Ouvre mes yeux. Je contemple le merveille de ta loi. Ouvre mes yeux que je contemple le merveille de ta loi. Je crois que le culte de ce matin est couplé avec notre journée d'alliance des repos de tous côtés. Les repos de tous côtés. Les repos de tous côtés. C'est un repos total. Dans tous les sens. Je prie le Seigneur que cela te soit accordé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à la lumière de la parole de Dieu est gardien de merveille. La parole de Dieu accouche de merveille. La parole de Dieu provoque de miracles. Je prie le Seigneur que ce miracle s'opère aussi dans ta vie. Je prie que ce miracle s'opère aussi dans ta vie. Tout au long de cette année et après, tu vivras de miracles au nom de Jésus. Tout au long de cette année, tu vivras de miracles au nom de Jésus. Alléluia. Pour que ce miracle s'opère, nous avons besoin de la révélation. La révélation. La révélation. Alléluia. La révélation de la parole. Lorsque la révélation de la parole arrive, notre vie ne reste plus la même. Notre vie ne reste plus la même. Parce que la révélation est au rendez-vous. De la même manière, tu vivras cela dans ta vie. Est-ce que tu vivras cela dans ta vie? Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu déclare en Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque la parole de Dieu arrive, elle nous apporte la lumière. Elle nous apporte la lumière. Et cette lumière dont il s'agit, c'est la révélation. La révélation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié. Il a demandé à ce que nous prions. Et dans Ephésiens chapitre 1, verset 18. Il dit qu'il prie afin que nos yeux soient illuminés. Nos yeux soient illuminés. L'esprit de révélation et l'esprit de sagesse nous soit accordé. Lorsque l'esprit de sagesse, de révélation est donné, c'est clair pour comprendre le mystère de Dieu. C'est clair pour comprendre la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur ce matin que cette parole te soit accordée dans le vie. La lumière de la parole te soit accordée dans le vie. Le diable empêche la compréhension. Je disais que le diable empêche la compréhension. Corinthiens chapitre 4. Verset 4. Il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, afin que ne nous fasse pas briller la splendeur de l'évangile. Praise the Lord. Alléluia. Le diable empêche la compréhension. Mais la lumière de la parole nous éclaire pour accéder à notre héritage. Accéder à ce que Dieu a prévu. Pour expérimenter ce que Dieu attend de nous. Je vois quelqu'un expérimenter cela dans sa vie. Vous allez expérimenter cela dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit pas d'une simple révélation. Il s'agit d'une
révélation appliquée. Non pas une révélation seulement, mais une révélation appliquée. Une révélation appliquée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la révélation que vous recevez et que vous pratiquez. Une fois reçu la révélation, vous pratiquez cela. Vous pratiquez cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque la pratique de la parole est à l'œuvre, cela engage l'intégrité de Dieu à agir. C'est lorsque la pratique de la parole est à l'œuvre, cela engage l'intégrité de Dieu pour accomplir. Cela engage l'intégrité de Dieu pour réaliser. Je prie le Seigneur que cela te soit ordonné. Jean chapitre 2, le verset 5. Jean chapitre 2, verset 5. Marie dit ceci. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Non pas seulement entendre, mais de faire ce qu'il dit. Jacques chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 25. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, mettez en pratique la parole. Vous ne pas seulement écouter, mettez en pratique la parole. Mais ne vous arrêtez pas, ne vous bornez pas seulement à écouter. Pourquoi? Parce que celui qui s'arrête à écouter, il est semblable à celui qui regarde son visage dans le miroir. Et après un moment, il ne verra plus ce qu'il représente. Vous arrêtez pas seulement écouter, appliquez aussi. Pratiquez. Je prie le Seigneur. La grâce pour appliquer la parole nous soit ordonnée. Je prie que la grâce pour appliquer cette parole nous soit ordonnée. Parce que nombreux peuvent entendre la parole. Il y a moins de gens qui peuvent écouter la parole. Qui peuvent appliquer cette parole. Nombreux peuvent entendre la parole. Il y a moins de gens qui appliquent la parole. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de la grâce pour appliquer la parole, pour pratiquer la parole. Le Seigneur dit ceci. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Ce n'est pas difficile. Tout ce que Dieu nous demande n'est pas difficile. Nous devons seulement appliquer cela. Lorsque nous appliquons, nous allons expérimenter les biens fondés. Nous allons expérimenter ce que Dieu a prévu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons appliquer la parole. Appliquer la parole. Mais il y a quelques merveilles contenues dans la parole de Dieu. Il y a des choses que la parole de Dieu fait. Il y a quelques-unes, nous allons découvrir ici ce matin. Quelques-unes de merveilles de la parole. Retenez ceci. Que la parole de Dieu est une semence spirituelle. La parole de Dieu est une semence spirituelle. Je disais ceci. La parole est une semence. Non pas n'importe quelle semence, mais c'est une semence spirituelle. Une semence spirituelle. Praise the Lord. Alléluia. Une semence spirituelle. Semence incorruptible. Une semence qui est incorruptible. Une semence qui donne de fruits. Une semence qui produit. Alléluia. La parole de Dieu, elle est une semence qui produit. Elle produit. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous apprêtons à produire. À expérimenter les retombées de cela. Alléluia. Je vois quelqu'un expérimenter cela dans sa vie au nom de Jésus. Je disais que vous allez expérimenter cela dans vos vies. Praise the living God. Alléluia.
La parole de Dieu déclare ceci. Dans Luc chapitre 8, le verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce qu'il signifie. Cette parabole. Et voici ce qu'il signifie. Cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole. Elle est la parole de Dieu. La parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. La parole de Dieu produit des fruits. Alléluia. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête, et bon, la retiennent et portent de fruits avec persévérance. Porte de fruits avec persévérance. Porte de fruits. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. C'est une sémence. C'est une sémence qui produit. Les résultats de notre vie dépendent de la sémence que nous avons. Les caractères que nous avons dépendent de la sémence que nous avons. Lorsque vous vous exposez à une sémence corruptible, vous aurez des caractères aussi corruptibles. Un comportement corruptible. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque vous vous exposez à cela, ce sont des choses que vous allez expérimenter dans votre vie. Si vous vous exposez à regarder des films de combat, c'est-à-dire ce qui entre en vous, c'est la nature du combat. Ce qui entre en vous, c'est la nature de la violence. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Vous exposez à toute activité obscène. Vous vous exposez à des chansons obscènes. Vous vous exposez à regarder des contenus obscènes. C'est une sémence que vous êtes en train de s'aimer en vous. Lorsque vous laissez vos enfants être exposés dans ce genre de une sémence que vous êtes en train de s'aimer en eux. Ne doutez pas qu'ils aient le même résultat dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer des sémences corruptibles. Les sémences corruptibles. Cela change leur direction. Cela change leur manière de penser. Comme résultat, ils auront des fruits qui vont détruire leur destinée. Je prie le Seigneur que vous soyez préservés au nom de Jésus. Que vous soyez préservés au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Pierre chapitre 1, le verset 23. Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés. Non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, émanante de Dieu. Vous avez été régénéré par la parole. Régénéré par la parole. Une sémence incorruptible. Lorsque vous exposez à la parole de Dieu, ça construit votre caractère. Ça construit votre manière de voir. Votre style de penser. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu va construire notre lendemain. Va développer notre être. La parole de Dieu va changer notre manière de penser. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses ou certaines pratiques qui se font
Certaines pratiques qui se font dans un milieu. Certaines pratiques qui se font même à l'église. Parce que cela n'est pas fait selon la parole de Dieu. Je donne un exemple à titre illustratif. Lorsque tu grandis dans un milieu où il y a des désordre, tu consommes tout ce qui est dans cet endroit-là. Les résultats de ce que tu seras, les résultats de ce que vous serez, c'est ce que vous avez comme sémence. Alléluia. Ce que vous entendez, c'est ce qui va construire votre lendemain. Alléluia. Alléluia. Et quelquefois, nous l'observons aussi dans nos environnements. Voilà pourquoi nous devons être régénérés par la parole. Notre manière de penser ne doit pas être forgée par des films que vous regardez. Les gens se laissent visualiser des films, des contenus qui peuvent influencer leur nature. Influencer leur vie. La manière de penser, son langage sera déterminé par rapport à ce que tu regardes. Tu regardes des novelas, toutes ces histoires-là, ça va changer ton comportement. Tu vas commencer à t'habiller comme c'est. Voilà pourquoi nous voyons même à l'église certaines sœurs qui s'habillent comme ce qu'ils regardent à la télé. Ils s'habillent comme ce qu'ils regardent à la télé. Ils en font un style de vie. Et ça dit, s'ils ne s'habillent pas comme ça, c'est qu'ils n'est pas bien habillé. S'il ne fait pas comme il a regardé à la télévision, c'est qu'il n'a pas fait bien. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par ce qu'il est en train de consommer. C'est une mauvaise sémence qui est en train de bâtir ton caractère et ton comportement. Alléluia. Je prie le Seigneur. Il vous libère de cela. Il vous libère de cela. Alléluia. Alléluia. Vous verrez quelquefois certains parents ou avec les enfants, tout le monde regarde des films, les gens sont en train de s'embrasser dans la télé. Voilà pourquoi on amène ça aussi à l'église. Les gens veulent que le mari s'embrasse aussi à la télé. C'était dans un film pornographique. Pendant que l'église c'est un milieu saint, c'est la maison de Dieu. Et cela a forgé les comportements de plusieurs croyants. Et les gens pensent que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais ils amènent leur vie à la réalité du monde, non pas à la réalité de la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Nous devons forger une bonne sémence. Vous avez besoin de manger l'avocat. Vous devez s'aimer d'abord le noyau. C'est ça la sémence. Lorsque vous mettez à terre, après quelques temps, ce noyau sera décomposé et il va germer et donner une fleur. Et après le fleur va se développer. Il va se développer et faire ressortir une tige et devenir un arbre. Lorsqu'il devient un arbre, il va maintenant porter des fruits. Il y a un parcours pour avoir le fruit. Voilà pourquoi tu dois accepter aujourd'hui de participer à cette processus. Afin d'avoir de bons fruits. Avant quelqu'un expérimenter cela. Dieu le fera aussi parmi vous au nom de Jésus. Dieu le fera parmi vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Sachez ceci. Il y a des moyens par lesquels nous pouvons puiser. Il y a des moyens par lesquels nous pouvons puiser dans la parole de Dieu. Nous pouvons puiser dans la parole. Alléluia. Afin que cela soit une merveille. Nous avons
puiser dans le merveille de la parole? Comment puiser dans le merveille de la parole? L'une des choses qui nous permettra de puiser dans le merveille de la parole, c'est la foi. La foi. C'est-à-dire nous devons s'engager à marcher dans la foi. Marcher par la foi. Non pas par la vue. Marche dans la foi pour expérimenter les renommées de la parole. Marche dans la foi pour expérimenter la puissance de la parole. La puissance de la parole est libérée lorsque la foi est libérée. La puissance de la parole est libérée lorsque la foi est libérée. Au moment que la foi n'est pas en place, la parole ne sera pas efficace. La parole n'aura pas d'effet. La parole a d'effet lorsque la foi est libérée. Lorsque la foi elle est libérée. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi pour provoquer ces merveilles. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi, non pas par la vue. Nous marchons par la foi, non pas par la vue. C'est par la foi que lorsque nous marchons dans la foi, nous n'allons pas accomplir les œuvres du monde. Nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que c'est la foi qui nous conduit dans la parole de Dieu. La foi est bâtie lorsque la parole de Dieu est libérée. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cela génère la foi. Pour que la puissance de la parole soit libérée, il faut que la foi soit en place. Il faut que ta foi soit en place. Il faut que ta foi soit en place. Il y a des aveugles qui ont suivi Jésus. Dans Matthieu 9, le verset 27 au verset 29. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Jésus a dit ceci. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Vous soyez fait selon votre foi. Vous soyez fait selon votre foi. Vous soyez fait selon votre foi. Lorsque tu t'engages, tu espères à un changement. Tu espères à la puissance de la parole. Tu dois avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas libérer la puissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Je peux illustrer autrement. Vous voyez, si vous avez le citron, encore l'orange. Alléluia. Et à l'intérieur de ce citron, encore dans l'orange, il y a du jus. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? Il y a du jus contenu dans le citron. Mais pour goûter à ce jus, au jus de citron, quelqu'un doit presser cela. La parole est semblable à celle-ci. Tu peux avoir la parole, tu peux toucher à cela. Pour ressortir la puissance de la parole, il faut la foi. C'est la foi qui va attirer la puissance. La puissance de la parole. Jésus marchait et personne ne pensait qu'il avait quelque chose. Il a une femme qui a chargé sa foi. En elle, si je touche, je serai guéri.
Lorsqu'il a libéré sa foi, la parole de Dieu est vaine lorsque la foi n'est pas en place. La parole de Dieu ne sera pas efficace lorsque la foi n'est pas en place. Praise the Lord. Alléluia. En deuxième lieu, nous devons engager à marcher dans l'alliance des Écritures. Marcher dans l'alliance des Écritures. Non pas seulement écouter, mais il faut s'engager à marcher dans l'alliance. Dit la parole de Dieu. Fait ce que la parole de Dieu. Agir en conformité avec la parole. Obéir à la parole de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vivras la puissance de la parole. La parole dit ceci. Tu vas à l'opposé. C'est difficile d'expérimenter cette parole-là. Tu veux vivre la parole de Dieu. Tu dois marcher en conformité avec la parole. Marcher en alliance avec la parole. Parce que Dieu soutient son alliance. Il soutient son alliance. Lorsque tu gardes son alliance, il sera là pour te sécuriser. Supplie le Seigneur que le soutien te soit coordonné. La parole de Dieu soit libérée dans ta vie au nom de Dieu. Que la puissance de la parole nous soit accordée au nom de Dieu. Lorsque Moïse est allé en Égypte, il avait peur. Et le Seigneur dit, tu prends la verge. Va. Et cette verge était la parole. La parole. Tout ce qu'il disait à Pharaon s'accomplissait. Pharaon obéissait à la puissance. Les démons obéissent à la puissance. Lorsque tu appliques la parole, tu marches à conformité avec la puissance de la parole va s'opérer. Je prie le Seigneur que cela te soit accordé. Recevez les Praise the Lord. Alléluia. 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 Que Dieu de notre alliance de repos de tous côtés. Notre journée d'alliance de repos de tous côtés. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir ceci. Que nous vivons dans un royaume qui fonctionne grâce aux clés. Nous vivons dans un royaume qui agit, obéit aux clés. À certaines clés. Alléluia. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas accéder. Je me rappelle lorsque nous étions encore enfants, nous allons à l'école, nous rentrons à la maison. Lorsque nous entrons à la maison, nous restons à l'intérieur de la maison. On sort vidéo. Après, fermé. La clôture est fermée et la maison est fermée. Toute personne qui est dehors ne peut pas entrer. Alléluia. Tout celui qui vient chercher qui que ce soit ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la clé. Alléluia. Seulement ceux qui sont à l'intérieur qui peuvent jouir de ça. C'est la même manière. Toute personne qui veut accéder à certaines choses dans le royaume, tu as besoin de la clé. Besoin de la clé. Et chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, nous répondions, papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Si tu venais chercher papa et maman, et tu ne trouveras personne. Tu peux te débrouiller autrement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'accès. Tu as besoin de la clé. Si tu veux entrer. Alléluia. Il y a certaines bénédictions dans le royaume de Dieu. Tu accéderas que lorsque tu as la clé. Quand tu n'as pas la clé, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer.
Matthieu chapitre 16, le verset 18. Mathayo 16 Le verset 19. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu déclare. Il dit, Je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre, lié dans les cieux. Praise the Lord. Alléluia. Et ce que tu délieras sur la terre, tu as la clé pour lier et délire. Tu as la clé. Alors, quand Jésus a dit, il vous a donné de connaître le mystère. Et connaître. Les autres, je ne parle qu'à parabole. Si tu as la clé, tu peux bénéficier de ça. Ne doutez pas à ce que l'autre se déclare. Voilà pourquoi lorsque le mec David doit déclarer une fois pour la première fois, comme le faisait souvent, il dit je ne serai jamais pauvre. Et tout le monde était inquiet. Mais pourquoi il parle il dit des choses orgueilleux. Il y a certaines personnes qui sont traitées d'orgueilleux parce que vous ne comprenez pas ça. Parce que vous êtes ignorant de beaucoup de choses. Lorsqu'il a dit que je ne serai plus malade, les gens étaient énervés. Comment est-ce qu'il peut dire comme ça? Quelqu'un ne peut pas être malade. Il n'a pas dit que toi, mais il dit de lui, je ne serai pas malade. Mais c'est à quoi ça te fera du mal? Parce qu'il a découvert certaines choses. Il a découvert certaines vérités. Et les autres n'ont pas accès. Alléluia. Il a d'autres vérités que les autres n'en ont pas. Il a certaines clés que les autres n'en ont pas. Si tu as des clés, tu peux entrer partout où tu veux. Tu peux entrer dans ta maison comme tu veux. Parce que tu as la clé. Mais celui qui n'en a pas, on ne peut pas accéder. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui n'en a pas ne peut pas accéder. Lorsque nous parlons de ces clés, qu'est-ce que ça veut dire? Les clés connotent la révélation permettant d'accéder aux provisions de la rédemption. Je disais les clés. Ici veut dire la révélation pour accéder aux bénédictions de la rédemption, aux provisions de la rédemption. Tu as besoin de la révélation dans ce domaine-là. Tu as besoin de la révélation dans ce cercle pour expérimenter ta puissance, pour expérimenter ce que Dieu a pris. C'est long. Alléluia. Luc chapitre 11, le verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ce qui voulait. La clé de la science. Il y a des gens qui ont la clé. Révélation. Ils ont la clé. Mais si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas jouir. Et très souvent, ces clés paraissent trop simples pour être vraies. Je disais, ces clés paraissent trop simples pour être vraies. Ça paraît simple pour être vrai. Comment est-ce possible? Quelqu'un peut prendre de la communion et reçoit la guérison. Alléluia. Il dit les biscuits, ça c'est les biscuits. Ça c'est les gîtes. Quel gîte? Gitiala. Alléluia. Il mange les biscuits. Allez, biscuit. Bistela. Avec Gitiara. Et il reçoit la guérison. C'est le mystère. C'est le mystère. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas bénéficier de ça. Alléluia. Pierre voulait discuter avec Jésus. Pierre discutait avec Jésus. Jésus dit c'est bien.
vais te laver. Je vais laver. Elle dit, oh, toi tu veux me laver comment? Moi je suis sale. Oh, arrête de faire ces histoires. Il dit, laisse que je te lave. Il dit, non. Il dit, laisse que je te lave. Lorsqu'il dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas l'accès aux choses du royaume. Ah bon? Il dit non. Il dit là, il passe mal. Il rentre même dans les bassins. Là, tout mon corps. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris. Lorsqu'il a compris, il dit non, pas seulement le pied. Pas seulement le pied. Vous savez que Pierre voulait trop. Pierre, il voulait de trop. Il dit non, le pied c'est maintenant. Ce que j'ai entendu, c'est pas seulement le pied. Là, pour moi, pour recevoir tout. Non, mais le pied c'est ça. Là, pour moi, parce qu'il n'avait pas la révélation. Alléluia. Ça paraît simple. Mais ayant des bénéfices. Je prie le Seigneur que Dieu ouvre ta compréhension. Tu vas accéder aux clés pour ton succès au nom de Jésus. Amen. Tu vas jouir des clés pour ton changement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le repos total. C'est la volonté de Dieu. Le repos de tous côtés. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne la paix. C'est une situation. C'est un instant où vous expérimentez la paix. Là où il y a la tranquillité. Là où il n'y a pas d'inquiétude. C'est un état où vous avez la liberté. Il y a un état où vous avez la tranquillité. Vous avez la tranquillité. Alléluia. Vous avez le repos. De tout côté. Il y a un repos de tout côté. Je prie le Seigneur. C'est le repos vous soit accordé au nom de Jésus. Le repos de tout côté vous soit accordé au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Partout où il y avait des zones de turbulence, il y avait d'inquiétude avant de vous. Recevez le repos au nom de Jésus. Recevez la paix au nom de Jésus. Partout il y avait des troubles. Dieu vous donne la paix. Il restaure la paix. Il restaure la paix. Au nom puissant de Jésus. Même dans ce pays, les repos sera accordé. Ce pays entre dans une saison de repos. Les gens seront étonnés. Les années à venir. Dieu va faire. Je prie le Seigneur. Sois aussi bénéficiaire au nom de Jésus. Sois bénéficiaire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses à faire pour être qualifié pour les repos. Il y a des choses à faire pour être qualifié pour les repos. Alléluia. La besoin de repos. Il y a des choses que tu dois faire. Des choses que tu dois connaître. Donc, toute personne. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, tu as besoin de repos. Tu as besoin de la tranquillité. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance nous introduit dans un monde de repos. La nouvelle naissance nous introduit dans un monde de repos. La vie du péché, c'est pas une bonne vie. C'est pas la sécurité. Romains 3, le verset 23. Tous ont péché. Tous sont privés
privé de la gloire de Dieu. Lorsque tu pèches, tu es privé de la gloire de Dieu. Qui veut manquer la gloire de Dieu? Qui veut manquer la gloire de Dieu? Tu as besoin de la gloire. Faut savoir éloigner du péché. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Donne ta vie à Jésus. Jésus vivra éternellement. Alléluia. C'est te qualifie. Alléluia. Parce que tout celui qui pêche, il n'a pas la paix. Isaïe 48, le verset 22. Isaïe 48, verset 22. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le pécheur. Qui vit dans le péché, il n'aura pas de paix. Il ne sera pas tranquille. Mais l'argent que tu as, tu as volé, parce que tu as dérobé, tu as escroqué, tu n'auras pas de paix. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi tu dois naître de nouveau et marcher dans la crainte de Dieu. Expérimenter les repos. En deuxième lieu, on va disposer à apprendre les chemins du repos de tous côtés. Disposer à apprendre les chemins des repos de tous côtés. S'engager dans les repos. Suivre la marche de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne t'engage pas dans la corruption. Ne t'engage pas dans la corruption. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta destinée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Marche sur le chemin de repos de tous côtés. Matthieu 11, verset 28. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, venez à moi, tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Pourquoi tu conduis ta vie seule? Ta vie dans la destruction, dans la désolation. Tu suis la conduite du monde. Tu vis selon la pensée du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et non de toi. Fuis les passions du monde. Fuis les mauvais conseillers. Cela va te sécuriser. Alléluia. Il y a certaines personnes qui peuvent être à vos côtés. Ils vous font la pression. Ils vous font la pression. À ton âge, tu n'as pas ceci. À ton âge, tu n'as pas un bon téléphone. Une jeune fille comme ça. C'est une pression. Qui va t'amener dans la destruction. Tu vas chercher tout d'avoir. De toute manière. Pour chercher à te satisfaire. Tu vas chercher à rencontrer n'importe quelle personne. Tu vas t'engager dans la promixité sexuelle. Pour chercher à satisfaire cette personne. Chercher pour le royaume. Toutes choses nous seront données. Marcher sur les chemins des repos. Suivre les traces de Dieu. Suivre la marche de Dieu. Cela va te préserver. C'est un jeune qui s'associe à des bandits. Il est au banditisme. Détruit la vie. Chercher tout d'avoir. Chercher à paraître. Chercher que les gens le voient. Ils sont encore. Ils sont au bas. Ils ont ceci. Ils ont cela. Mais la vie de pression. Chercher à pressionner les gens. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Comment vous dites ceci? Les riches ne se pressent de rien. Alléluia. Les riches ne se pressent de rien. Il va version de personne. Est-ce que je veux comprendre? Et ce sont les pauvres. Ils cherchent tout à voir. Et impressionner les autres.
Éloigne-toi Sala musika. cette vie de pression. Nalolinga Mungu iwana ezobebisa. Tu n'auras plus de réponse. Okozanga kimia. Tu n'auras plus de Okozanga kimia. Avant de venir celle-ci. Sango wana mesoyo. En sortant de ce Na mobimawa. tu sors avec des réponses. Yozo bimana kimia. Tu sors avec des Yozo bimana kimia. Pour finir, Wana bosungisa. reste amoureux de Dieu. Tikala moto alimiza. Reste amoureux de Dieu. Tikala moto alimiza. Soyez amoureux de Dieu. Zala moto alimiza. Aime Dieu plus que toute autre chose. Lingna zambe kolekelo. Aime Dieu. Lingna zambe kolekelo bonyo. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Tu aimes Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Je prie les Seigneur ce matin parce que tu t'engages à laisse que les réponses soient accordées. Les réponses soient accordées. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, je voudrais prier avec toi. Tu es en Seigneur. Tu expérimentes cette turbulence. Tu manques de réponse. Ton cœur n'est pas stable. Vie de péché. Détruis ta destinée. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu vas donner ta vie à Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. La vie du péché n'a pas de garantie. Mon frère, ma soeur, la vie du péché n'a pas de garantie. Soumets ta vie à Jésus. Ne te laisse pas être conduit par tes plaisirs, les émotions, le plaisir de ce monde. Non, sois conduit par Dieu. Laisse-toi être conduit par Dieu. Ne sois pas le chauffeur de ta propre vie. Laisse que Jésus puisse conduire ta vie. Ce matin, c'est une opportunité. J'aimerais prier ensemble. Je t'invite ce matin afin que le Seigneur change ta vie. Tu veux donner ta vie à Dieu. Commencer un nouveau départ. Une nouvelle vie. Devenir enfant de Dieu. Je fais cet appel pour toi. Là où tu es, c'est pas la main. On va prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Dieu. Commencer un nouveau départ. C'est pas la main là. On va prier ensemble avec ça. Là, nous sommes en tête, sont baissés. Donner ta vie à Jésus. Ce matin, on va prier ensemble avec toi. Afin que le Seigneur change ta vie. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Une opportunité pour toi. Pas demain. Tu rates le ciel. Tu ne pourras pas rater l'enfer. Tu ne pourras pas rater. Laisse que je te conduise ce matin dans cette lève seulement la main là où et le Seigneur va changer ta vie. Commence un nouveau départ. Lève la main au-dessus de ta tête. Lève-toi seulement là où tu es. Comme ça, je vais t'identifier, je vais prier ensemble avec toi. Lève-toi seulement là où tu es. Lève-toi là où tu es. Si tu as levé ta main, lève seulement. Maman, changer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Fais ce prière de foi ensemble avec moi. J'étais égaré. Là, je ne te connaissais pas. Ce matin, j'aimerais bien savoir. Reçois-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi complètement. Ton sang. Je déclare et je confesse ce matin. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Dernier jour, je ne pas une rencontre avec toi. Merci pour m'avoir sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Priez ce matin. La grâce qui t'a amené. Cette même grâce te préserve au nom. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le nom tu vas prier ce matin. Détruis tout ce qui t'empêche d'expérimenter la paix. Tout ce qui occasionne l'instabilité dans ta vie. Lorsque je suis habillé que la barque est en mouvement.
bayekoli bazoka Il criait. bazoka Il criait. bazoka Maître. kolo Il rappelait baza kobeka que nous allons chapiter. tokomi kodinda alleluya Jésus s'est. ntango batelemi alamoki Il a mélangé les vents. akani Et mopepe il y avait la stabilité. mpe kimi ekoti Il a mélangé. akani mopepe Et il y avait la kimi stabilité. ekotaki Certaines personnes ont fait bato misusu dans leur mariage. na mabala na Il y bango a instabilité. kimi ezali Dans leur relation. na koyebani na bango Instabilité. kimi Dans ezali leur lieu de travail. na bisika Il kosala y a cette instabilité. motu moto ezali Besoin de la paix. oza na kosenga te Énoncé okana de la même manière aloleki momo que Jésus a mélangé. yesu akanaki Et il y avait les me gaz. kimi ekoti Aujourd'hui, tu le sors avec les gaz. lelo ozobima Élève la voix, commence à okala prier. mokoko alebeka mokoko mpona moko na yo banda kosambela ozala shanti esambela ozala shanti esambela omela nzambe libala wana ezali kimia nzambe Instabilité.
inquiétude komitungisa nyonso anéantir eyalisama na kombo na Yesu. la tempête de ta vie. Mopepe bomoi na yo Calme maintenant. kimye kwenda sikoyo. La tempête de ta vie. Mopepe bomoi na yo Calme maintenant. ezakombe sikoyo na kombo na Yesu. Va être contrôlé Mopepe nyonso bakoka te komaîtrise dans ta vie, na bomoi na yo dans ton travail, na mosala yo dans tes na affaires. mimongo na yo Elle peut maintenant. ezasuka sikoyo Elle peut maintenant. esila sikoyo Elle peut maintenant. ezasuka Au sikoyo nom de na Jésus. kombo na Yesu. Toute forme de trouble lolenge nyonso ayiki cesse maintenant. esila sikoyo Cesse maintenant. ekatala sikoyo Au nom puissant de na Dieu. kombo na moye Yesu. C'est la stabilité nde kimia vous soit accordée. epesamela bino Le repos de tout côté opene mambo vous nyonso soit accordé. epesamela bino Tous les domaines de na votre vie. matomesa bomoi na bino Recevez le oyo lamuo recevez le oza bopeli recevez le oyo kimia que la paix vous soit accordée. kimia epesamela bino Si je ne vous donne pas la paix comme donne le monde, abino ezopesa bino kimia te lokola mokili ezopesa je vous donne ma paix. napesi bino kimia na ngai Laisse que la paix de Dieu tika ete kimia nzambe demeure en vous. ezala kati na bino Demeure en vous. efanda kati na Au bino nom de na kombo na Yesu Dieu le fait maintenant. nakasala bosiko Grâce à Dieu. pesa nkebe kwa Merci nzambe le Seigneur pesa pour koloba l'avoir accompli. lolenga sanya Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. amen Amen. amen Acclamons pour le Seigneur. maboko mpona kolo Reprenons nos places.